Si tant est-il que les litiges fonciers dus aux multiples attributions sur une même parcelle sont effectivement constatés, il n'en demeure pas moins que la solution a toujours été trouvée par les chefs qui annulent sans autre forme de procès le document de trop. Ce qui n'est pas toujours le cas pour le ministère de la Construction, qui face à des cas de dénonciation de faux documents, titres fonciers, ACD établis de façon irrégulière, faux lotissement, faux arrêté d'approbation, faux plan de lotissement, spoliant les vrais propriétaires et nos communautés. Le ministère, dis-je donc, n'a toujours pas de solution, obligeant les plaignants à se rendre au Conseil d'État avec tous les désagréments que cela comporte. L'actualité nationale est dominée par des conflits et des allégations de prédation foncière. Les raisons avancées sont, entre autres, des ACD délivrés sans même que les détenteurs ne figurent dans le guide, des ACD délivrés sans compulsoire, des ACD délivrés sur une grande surface sans enquête de commodo et incommodo, des redressements effectués sur des plantations, des plans de lotissement non approuvés mais numérisés et appliqués, des guides du ministère non conformes à ceux du village, etc., etc. La dernière sortie du ministère de la Construction invitant les acquéreurs à ne s'en prendre qu'aux chefs de village est regrettable et est perçue comme un manque total de respect à notre égard. Face à ce refus du ministère de la Construction, nous sommes amenés à nous poser de nombreuses questions. Pourquoi le ministère refuse-t-il de nous écouter malgré toutes les interpellations et tous les conflits rendus publics ces derniers temps? Quel est l'objectif réel du ministère quand il demande aux personnes spoliées de ne s'en prendre qu'aux chefs coutumiers? Pourquoi le ministère n'admettrait-il pas que l'ACD soit attaquable et susceptible d'être annulé s'il est établi qu'il est élaboré de façon irrégulière? Quel genre de partenariat le ministère compte-t-il tisser avec les chefs coutumiers en les livrant à la vindicte populaire? Pourquoi, par objectivité, le ministre ne diligenterait-il pas un audit de ses services? Le ministère serait-il donc exempt de tout reproche? Pourquoi le ministère, plutôt que d'accepter de faire un diagnostic participatif de son département, pour en identifier les vrais problèmes et y apporter des solutions inclusives et durables, choisit-il de mettre en œuvre coûte que coûte l'ADU dans sa forme actuelle au mépris des suggestions tendant à l'améliorer? Quels sont les objectifs réels du ministère? Nous, chefs coutumiers, dénonçons avec la dernière énergie cette façon de traiter les chefs coutumiers et leur population. Invitons le ministère à se pencher réellement sur les complaintes qui d'ailleurs sont très récurrentes. Nous soutenons fermement que, quelquefois, des guides dans nos chefferies sont vides alors que bien remplis au ministère. Pourquoi les archives des villages ne sont-elles pas systématiquement accessibles par les chefs coutumiers qui le souhaitent? Nous invitons le ministère à maintenir le dialogue par la mise en place d'un cadre de dialogue ministère-chefferie afin d'assainir le secteur du foncier. Par ailleurs, nous prions humblement, Monsieur le ministre, de bien vouloir régler les nombreux problèmes qui existent déjà dans le foncier, plutôt que de lancer l'ADU dans cet environnement que nous estimons inapproprié. La question de l'ACD, le ministre a répliqué que l'ACD demeurait inattaquable après 3 mois de publication, ce qui n'a pas véritablement rassuré les chefs. De ce fait, la question de l'ACD reste encore à débattre. Conclusion. Le collectif des chefs Achan, Akie, Kroumen, Aladjan et Akouri souhaiterait que l'on se concentre dans un premier temps sur l'assainissement des procédures de gestion du domaine foncier existantes,
eu égard aux nombreuses imperfections, conflits et autres contentieux existants au niveau des anciens lotissements. Une fois les contentieux des anciens lotissements réglés, il serait loisible d'entrer dans une autre réforme aussi importante que l'ADU. Ce sont ces raisons qui fondent la demande des chefs coutumiers quant au report d'au moins 1 an de l'entrée en vigueur de l'ADU.